Et hop, c'est parti pour le face-à-face ce soir entre Angéline et François. Vous avez tous les deux 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous savez que la main passe, vous pouvez la prendre, la laisser selon votre stratégie. Le premier à 12 points l'emporte. Pour le second ou la seconde, ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Voici les questions de ce face-à-face. Première question ce soir, musique, avec un indice pour vous. Et main pour Angéline. Je prends la main. Quelle est Top cette chanson, écrite en 1967 par Robert Niel sur une musique de Gaby Verlor. Mes paroles osées pour l'époque m'ont valu d'être diffusées à la télévision avec un carré blanc, d'être boycottées par certaines radios. Comprenant les paroles, oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter. La main passe. Ah, fuck. Top, sachez me convoiter. Déshabillez-moi. C'est le titre de la. Oui, 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 bien sûr. oui. Cette chanson à l'époque, c'est vrai qu'elle a marqué parce que les paroles étaient un petit peu sympas. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me captiver. Je constitue une invitation sensuelle d'une séductrice à celui qui la désire. Succès de Juliette Gréco, chanson que j'aime bien. Souvenez-vous. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Joli programme dans cette chanson. Et 2 jolis points pour ouvrir ce bal pour Angéline. La main va être pour François maintenant pour une question, François, de sport. Je laisse. Sport. Footballeur. Top. Né en 1978. Je fais mon apprentissage dans les clubs où joue mon oncle Michel Goba avant d'évoluer en cadet à Levallois puis de signer au Mans. Avant-centre puissant après 2 saisons à Guingamp. Je suis recruté par l'Olympique de Marseille avec lequel je dispute la finale de la Coupe de l'UEFA. Footballeur ivoirien, champion d'Europe, quadruple champion d'Angleterre avec Chelsea, jouant actuellement à Phoenix. Drogba. Joli. Didier Drogba. Un point pour François, de la culture générale, un indice et la main pour Angéline. Je prends la main. Top procédé d'écriture, autrefois appelé écriture tyronienne. C'est l'anglais Timothy Bright qui, en 1588, m'adapta pour la première fois à sa langue avec une graphie longue et cursive. Système auquel de nombreux inventeurs ont apporté des améliorations. J'aurais déjà été utilisé par Xénophon pour transcrire sur le vif ses La dactylographie? Non. Top transcrire sur le vif ses entretiens avec Socrate. Système qui s'est généralisé dans le secrétariat avant l'apparition des dictaphones. Vous pensiez à La sténo. C'est ça. Il a manqué une petite seconde. La sténographie. Anciennement, on parlait de tachygraphie. François à la main. Pour de la télévision. Je laisse. Vous cherchez. Top cette série diffusée dès 2011 sur la BBC. L'un de mes personnages principaux est assassiné dans l'épisode Le Trouble Fête. Me terminant comme dans les enquêtes d'Hercule Poirot par un exposé brillant de mon enquêteur principal qui arrive à confondre le coupable parmi les suspects réunis. Je me déroule sur une île fictive des Caraïbes. Série dans laquelle un policier britannique collabore avec... Meurtre au paradis? Oh oui. Meurtre au paradis, oui. Dans un cadre paradisiaque avec des crimes, des enquêtes, tout ça. Série dans laquelle un policier britannique collabore avec une enquêtrice française. Je suis Meurtre au paradis, puis les deux, ils ont une relation un peu rigolote. 2 points pour Angéline. De la littérature, je sais que c'est l'un des points forts de François. Angéline. Je prends la main. Littérature. Top écrivain français. Mes premiers ouvrages, dont Le Voyage du Rien, publié en 1893, me permettent de me faire une place dans les salons littéraires parisiens. Révélé à un plus large public après la parution en 1909 de La Porte étroite. Je suis l'un des... Gide. La Porte étroite, c'est André Gide, oui.
auteur des Faux Monnayeurs et de la symphonie pastorale et de la porte étroite qu'on évoquait. Hein, François, la porte étroite, vous saviez de qui il s'agissait? André Gide. 3 points ici. Regardez les scores. Beau match, 4 partout. Animaux, question animaux. François à la main. Je laisse. Top mammifère marin, du sous-ordre des mysticètes, dont une espèce est dite franche de l'Atlantique Nord. J'ai un corps fuselé, recouvert d'une épaisse couche de lard, d'une très grande taille, projetant un panache. La baleine. Mais oui, la baleine. Avec l'espèce dite franche, la baleine franche de l'Atlantique Nord. Je suis doté de fanons qui me permettent de retenir mes proies après avoir absorbé beaucoup d'eau. Hein, vous savez, mammifère marin devant mon nom, au mot grec, phalèna, PH, phalèna, je suis la baleine. 3 points encore pour François, qui prend l'avantage. Et voici une question de gastronomie et un indice juste pour vous. Qu'en dites-vous, Angéline? Je prends la main. Gastronomie. Top gâteau, baptisé Napoléon par les anglophones. J'étais créé au XVIIe siècle et j'ai connu ma première heure de gloire lorsque le pâtissier Antonin Carême, pâtissier, me donna ma forme rectangulaire actuelle. Ne supportant pas d'être conservé trop longtemps au réfrigérateur, mon décor classique consiste en une couche. Le millefeuille. Oui, rectangulaire. Mon décor classique consiste en une couche de fondant blanc, hein, vous savez, gâteau composé de minces couches de pâte feuilletée superposée, d'où mon nom, millefeuille, garni de crème pâtissière. Vous, je ne sais pas, j'ai jamais réussi à manger ça proprement, moi. Le millefeuille, c'est impossible, hein, c'est impossible, ça part dans tous les sens. Et, Angéline, vous réussissez à manger Jamais. ça? François, J'aime pas trop ça, en fait. vous n'êtes pas gâteau? Si, mais pas vraiment le Pas le millefeuille. millefeuille, d'accord, très bien. 2 points ici, Angéline revient là, revient 2 points, François mène toujours d'1 point. Quel est ce produit? On cherche un produit. Indice, François. Je prends. Produit. Top produit cosmétique, dont on retrouve l'équivalent dans le blanc d'Espagne, autrefois utilisé par les coquettes. Mon nom évoque implicitement mon utilité. Répondant aujourd'hui à des critères dermatologiques très poussés. Le fond de teint. C'est ça. C'est le fond de teint. On en a, nous, bien sûr. Angéline prend l'avantage dans une zone, Angéline, maintenant, où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, à 4 ou à 3. D'où l'importance de la stratégie pour cette question qui arrive de hasard de questions, de cinéma. C'est l'un des points forts. Angéline en a fait la démonstration tout à l'heure au 4 à la suite d'Angéline. Angéline, quelle stratégie pour cette question de cinéma? Je prends la main. Top cinéaste, né à Paris en 1933. Je réalise en 1962 mon premier long métrage, Le couteau dans l'eau, qui me vaut d'être sélectionné aux Oscars. Auteur dans les années 60 de films comme Rosemary's Baby ou Le bal des vampires. Polanski. Et oui, parce que le cinéma est bien sûr l'un des points forts aussi de François. Hein, je vous l'ai expliqué. François qui est scénariste. Polanski, Roman, oui. Alors j'évoquais Rosemary's Baby, c'est le film qui donne la bonne réponse à François. Le bal des vampires, bien sûr. On me doit par la suite des œuvres telles que Chinatown, La 9e porte, cinéaste d'origine polonaise. J'ai reçu 4 Césars du meilleur réalisateur pour, notamment, hein, il y a eu un César notamment pour La Vénus à la fourrure. C'est peut-être la question décisive, la voici, au vu des scores. C'est une question santé-médecine. C'est François qui va décider de la stratégie. Je laisse. Top sensation douloureuse, dont le nom s'applique dès le début du XVIIe siècle aux chevaux et aux humains. Je surviens notamment en cas de poliomyélite. Une crampe. Non. Top poliomyélite, fréquente et passagère, ne nécessitant généralement que du repos. Je suis dû à de minuscules fissures de fibres musculaires. Sensation de fatigue musculaire apparaissant dans la phase initiale d'infection virale telle que la... La courbature. Oui, telle que la grippe. Les courbatures de la grippe, par exemple, oui. Ressenti aussi après un effort physique, bien sûr, là où les courbatures. Alors là, ça c'est un très très beau face-à-face. Angéline n'a besoin que d'1 point, François que de 2. Voici une question religion. Angéline à la main. Je prends la main. Top, texte religieux, dont le nom est tiré d'un mot grec signifiant air joué sur un instrument à cordes. Nous constituons un livre de la Bible. Poème de genre varié, pouvant notamment prendre la forme d'un hymne, d'une Les psaumes. François, c'est la bonne réponse. 2e victoire de François à l'issue d'un super match. François, bravo, mais je crois qu'on peut féliciter Angéline
qui a fait un super beau match. Angéline, Bravo. un grand merci. Merci. Et François, pour célébrer cette deuxième victoire, on commence par un cadeau. L'hôtel Les Salines Talazur Thalassothérapie et Spa Carnac, situé à seulement 2h40 de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Carnac, votre parenthèse bretonne. Et une thalasso et 1000 €. Tout ça, François, c'est gagné grâce à cette deuxième victoire. Vous êtes à 3 marches maintenant de notre cagnotte de 10 900 €. Nous sommes vendredi. François, aurons-nous le plaisir de vous retrouver lundi? Vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. François. Je vais rester. Alors on retrouve François. Lundi dans Question pour un champion. François, Angéline, venez avec moi tous les deux. Bravo Angéline. Belle partie. Je me permets de vous embrasser. François, félicitations. Vous l'avez vu encore ce soir, il faut être deux pour faire un beau match et on a été bien servi. Passez un beau week-end, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve demain dans Question pour un super champion à 17h55. Bonne soirée.